là, la tornade, elle m'a complètement oxy. Le vent passait sous la porte et ça a arraché un papier que j'avais épinglé au mur, représentant la carte de la Méditerranée. Voilà. Et la dernière nuit, c'était avant-hier, épouvantable. Ben, le frigo est tombé. Je m'en suis même pas aperçu. J'avais des tôles qui faisaient du bruit. J'ai pas dormi de la nuit. Derrière cette île-là, il y a une petite île qui s'appelle Bagot. Et alors, 18 km plus loin, il y a une passe de 18 km pour Porquerolles. Et mon médecin traitant, il est à Porquerolles. Alors, il vient avec un canot automobile. Il vient là. Il en profite pour pêcher à la traîne dans la passe. Il essaye de prendre quelque chose. Il s'est démerdé pour ma hanche, prothèse de hanche. Il m'a obtenu le 100%. Alors du coup, je l'aime bien, c'est mon médecin traitant. C'est l'électricité, il n'y a pas d'électricité. Non. Là, vraiment. Voilà. Il n'y a plus d'essence, hein. C'est ça qui est terrible. Il faut attendre qu'il y ait des touristes qui s'en vont et puis qui revendent leur essence en trop. C'est dur, hein, de s'encombrer d'un moteur qui part pas. Je vais regarder s'il y a toujours les appâts. Ben oui, il y a les appâts. Enfin, oui, il y a les 3 appâts. Ça devrait mordre. Il n'y a pas une touche. Là, tu vois, il y a les 3 appâts et il n'y a pas de poisson. Non, mais j'ai jamais vu ça, pas la moindre touche.
mon père qui a eu l'idée, qu'il était naturiste et il a eu l'idée d'acheter à l'île du Levant. Et c'était en 1932. Et je me suis installé en 1950. Et c'est à peu près dans ces années-là, c'est peut-être en 1948 qu'on a réparé le bungalow parce que les Allemands l'avaient esquinté. J'avais pas d'autre domicile, j'avais que des hôtels assez miteux. J'allais au quartier latin, dans des vieux hôtels. Près des Folies Bergères aussi, il y avait un petit hôtel. Et j'allais travailler pendant 3 mois seulement en hiver. Et j'avais décidé d'être domicilié à l'île du Levant et d'aller travailler pendant 3 mois dans des bureaux d'études. À ce moment-là, j'ai gagné suffisamment d'argent pour vivre toute l'année en faisant attention. Et il y avait c'est une demeure familiale. Donc j'étais le gardien de cette résidence secondaire. Bon, mais l'île, on a eu les barbaresques, il y a eu une histoire avec les désirs des gouvernements de fortifier, d'édifier des batteries pour tirer sur les corsaires barbaresques. Et d'essayer de résister aux invasions des musulmans. Et à la Libération, j'ai trouvé une caisse de grenades. Mais bien entourée soigneusement avec du scotch pour pas qu'elle puisse se dégoupiller. Mais ici même, d'ailleurs, j'ai trouvé de la dynamite dans la terre, des petits paquets de dynamite un peu hydratés au maximum. J'en ai fait chauffer sur le feu dans une cuillère. Et quand ça a été déshydraté, ah, ça a bien explosé. Hein. J'ai été étonné si peu dans une cuillère à soupe. Moi, je trouve qu'il y a moins de tabous que sur le continent. Au contraire, ceux qui sont venus là comme pionniers sur l'île du Levant pour pratiquer le naturisme, et ils essayaient de sortir des tabous vis-à-vis de la vie malsaine, hein, de l'alimentation malsaine, de la nourriture industrielle. Et puis également prendre le soleil sur tout le corps autant que possible. Pour pratiquer le naturisme, il faut être en circuit fermé pratiquement. C'est une secte le naturisme, qu'on le veuille ou non. On a intérêt à être isolé pour avoir entièrement la paix. La liberté est suivant nos idées, en dehors des autres, donc propriété fermée. Domaine privé d'ailleurs, ici c'est un domaine privé. Du fait qu'on occupe la plage et qu'on est nu, on souhaite que les autres soient nus aussi, qu'ils ne soient pas en majorité, qu'après on perdrait nos libertés d'être nus. Et alors on les traite de voyeurs parce qu'ils sont habillés, alors que tout le monde a des yeux pour voir. On sait apprécier la beauté d'une femme ou d'un homme.
C'est du moment que les gens ont des certitudes. Dans un monastère, ils ont des certitudes en Dieu. Les naturistes ont des certitudes en la science de la biologie. Moi, en 50, quand je suis arrivé là, l'hiver, j'ai chialé tellement je me sentais seul. Au début. Parce que l'hiver, c'est noir, c'est à personne. Évidemment. Mais après, moi, je trouve que je suis pas seul. Il y a la télé, il y a le feu, faut scier du bois, faut... Mais question d'être seul, non, ici, on n'est pas... Il y a déjà un copain comme moi, on discute le coup avec David, le squatteur. Ouais, j'ai jamais eu l'idée de fonder quelque chose. Mon père avait le sens de la propriété, Jacques, son fils, il a le sens de la propriété aussi, lui, il a quelque chose à Antony, une grande villa. Ben, si mon père n'avait pas acheté à l'île du Levant, j'y serais pas. C'est un hasard. Moi, je sais que je vivais dans une voiture, un grand fourgon confortable, quoi. Un fourgon. Alors donc, je serais un peu partout. J'aurais tellement circulé que j'aurais trouvé quelque chose, peut-être même que j'aurais fait fortune. Il n'y a personne qui joue aux échecs. Maintenant, dans le temps, à la plage des Grottes, on était nombreux à jouer aux échecs. Oui, contre un jeune, là je me souviens, je l'ai battu avec deux chevaux en début de partie. Oh, il m'a dit ça, c'est l'entrée de, je sais pas, Capablanca. Mais moi, je l'ai battu en général, je sais pas, j'arrive à prendre sa reine. Moi, je suis un petit joueur, je prends les pions, je fais doubler à l'adversaire un pion, alors comme ça, son pion ne vaut plus qu'un demi. Vraiment un gagne petit que je suis. Et puis on me dit Gilbert, je les bats, naturellement, je les bats. Gilbert, tu joues aux dames. Ça, c'est la pire des injures, ça. Hein. Moi, une fois que j'ai piqué sa reine, à Gasparov, il a perdu. Mais je suis pas très fier de mes méthodes. En Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, c'est un vague projet que j'ai. Parce que du fait que j'ai une fille qui s'est mariée là-bas, elle a un mari, deux filles qui sont docteurs, les filles en question ont des enfants, si bien que je suis arrière-grand-père, quoi. Et oui, je suis grand-père de ses filles, mais ah non, je suis peut-être simplement arrière-grand-père. Et non, je suis arrière-grand-père. Évidemment, je suis le père de ma fille, je suis le grand-père de ces deux filles qui sont docteurs, et je suis arrière-grand-père des filles qu'elles ont, qui ont peut-être 6 ans. Je reçois des photos, j'ai la photo du mari, il y a pas mal d'enfants là-bas. La Nouvelle-Calédonie, c'est un peu au nord de l'Australie, pas très loin de l'Australie. Parce qu'après, il y a les Tuamotu avec Tahiti, et puis après, encore plus loin, il y a l'île de Pâques.
Et alors là, c'est la fin de tout. Après, on arrive au Chili. Puis après, encore plus loin, c'est les Galapagos et puis l'Équateur. Ce qui m'énerve, c'est qu'il faut prendre un aller-retour. Et puis alors le retour, on ne sait pas. Puis même l'aller, on ne peut pas se présenter comme ça, dire je prends l'avion. Hein. Non, il faut avoir retenu sa place.